Prêtez nos oreilles, nous. Daniel chapitre 5, le verset 1er. Il dit que le roi Belshazzar, c'est petite Nabonide et que Nebuchadnezzar, c'est le grand-père de Belshazzar. Il dit que monsieur te baille au festin. Il t'a invité tous les grands de l'époque, au nombre de 1000. Ça fait me changer. Un grand festin de noces que Alexandre le Grand lui-même était invité. 10 000 personnes étaient présentes. Ainsi, un historien le nommé Thésias, monsieur dit que les dirigeants perses, ils prennent un plaisir pour nourrir chaque jour 15 000 hommes dans parlé l'IA. Par rapport à 1000 personnes ça que Belshazzar t'a invité, elle pas représenter rien non rien. Mais qui ça que t'a passé, le verset 1er toujours. Et il but du vin en leur présence. Premier monde qui bat le temps, qui commence à boire, c'est Belshazzar. S'il vous plaît, avec les ustensiles vers l'Éternel, qui te consacre notre temple Jérusalem. Et ça avec les monsieur commencé lui-même. Et puis pour tout le reste, je suis capable de prendre derrière lui. Et il but du vin en leur présence, c'est-à-dire les invités. Verset 2. Belshazzar, il signifie belle à protéger sa royauté. On nous dit que quand il eut goûté au vin, fut apporté les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem lors de la déportation des enfants d'Israël, dans le passé 70 ans de captivité. Il a fait que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines, madame mariée, avec femme d'ailleurs, s'en servir pour boire avec ustensile l'église l'Éternel. C'est un manque de respect. Mais Belshazzar, c'est lui qui baille le temps. Verset 3 dit, alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, d'accord, de la maison de Dieu à Jérusalem. Ça avec lui, ta boîte à fia. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Il a attiré malédiction sur eux. Verset 4 là dit que il but du vin et louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre, des faux dieux. Depuis ce côté tafia à distribuer, nèg à boire, et bien faux dieu par jambala, démon par jambala, démon te rentre là longtemps. Verset 5. Comme phénomène qui pourrait le passer. Gon gros bagay qui pourrait le passer dans la fête là. Qui pourrait le faire tout le monde qui n'a fait la trembler. Verset 5 là dit. En ce moment, apparut les doigts d'une main d'homme.
Yo met sans corps, sans tête. C'est même droit ça t'écrit la loi des 10 commandements sur le mont Sinaï, c'est lui qui paraît là. C'est même droit ça tout qui te façonné l'homme à la création, qui vient devenir être vivant, c'est lui qui paraît là. Et qui ça doit être là t'as fait. Et il écrivit en face du chandelier, côté lumière à plumière, mais sur la chaux de la muraille du palais. Justement pour tout le monde qui va voir ça écrit. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait un par ni corps et ni tête. Il y avait une panique générale dans la salle. Alors dans verset 6 là, on dit que le roi changea de couleur. Il n'est pas capable de changer de couleur parce que ça ici, son phénomène que il n'est pas jamais moins dans la ville. On doit être capable d'écrire, il n'y a pas ni tête et ni corps. Et c'est penser le trouver même côté à tout, de cadeau que monsieur vient d'un monde fou. Vient les jointures de ses reins, verset 6, serrer la chair et ses genoux, c'est terre l'un contre l'autre. Il dit que yon a genou yon a frappé avec l'autre. Parce que il y a un bagage étrange qui paraît là. Mais pour gagner un cri de détresse, le roi cria avec force, qu'on fit venir les astrologues, il y a cherché Chaldéen pour moi, ainsi que devins pour deviner pour moi, parce que je ne comprends pas ce qu'il écrit sur le muraille là. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quel que soit le monde qui fait lecture là pour moi, et qui explique l'île explique il va habiller en couleur de pourpre. Il va porter un collier d'or à son cou. Couleur de pourpre à son couleur royale, qui est presque tirée sur rose. Personne n'a pas le droit de mettre vêtements sans que seulement le roi porte un collier d'or à son cou. Elle a dit que c'est une sorte de on échappe. D'accord? Et alors que il dit, il aura la troisième place. Il offrit, quel que soit le monde qui explique, il a gagné troisième place dans le gouvernement du royaume. D'accord? Et alors, dans le verset 8, là, il dit que tous les sages du roi entrèrent, mais il ne put pas lire l'écriture, voir qui peut expliquer. Il n'y a pas qu'à faire lecture là, il n'y a pas besoin de parler pour explication. Et en donnant au roi l'explication, verset 9 là dit que sur quoi le roi Belshazzar, monsieur effrayé, monsieur changé de couleur, et ses grands furent consternés, contre sa consternation. Il dit que, mais dans la bouche, tout le monde a réfléchi pendant un bon bout de temps, parce que il y a un phénomène que n'y a pas jamais dans la vie. Mais, pour ne pas de monde qui peut pas explication, hein, la reine était là, Nebuchadnezzar était mort, et puis quand madame Nebuchadnezzar dit, mais il y a un jeune homme qui l'a, bien qu'il y a la retraite, ou qu'à relé, monsieur, pour bonne explication, sur d'accord? Ainsi, verset 11 nous dit que, il y a, et Dame dit que, reine dit que, il y a dans ton royaume, le verset 11, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Pour qui ça dit l'esprit des dieux saints, c'est parce que c'est Dieu ça qui a servi. Mais il a dit l'esprit du Dieu vivant avec 2 majuscules. Il continue, reine n'a qu'à parler, madame Nebuchadnezzar. Il dit, et du temps de ton père, grand-père, Belshazzar, t'es gagné un jeune homme, quel que soit énigme, quel que soit sa liée, monsieur toujours paraît pour bailler explication. Son homme a une intelligence, une sagesse qui semblait à la sagesse des dieux. Parce que quoi dans Dieu, il reconnaît tout que Daniel, son homme qui est sage. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, papa, d'accord,
le roi, ton père, t'es établi, et monsieur comme chef des magiciens. Daniel était chef tous les magiciens, bien que lui-même n'est pas de magicien. C'était un homme de Dieu. Comprenez bien. Il était chef magicien, yo. Il était chef astrologue, yo. Il était chef chaldéen, yo. Il était chef divin. C'est pas ça fait pas de vrai, ouais, monsieur. Parce que un fugitif sorti, côté le sorti, pour une autorité comme ça. D'accord? Verset 12. Il dit, parce que tu es une lacaille, monsieur, à savoir que Daniel, d'accord? Nommé par le roi Belshazzar. Il te retire le nom Daniel là, il te balle le nom de Belshazzar. Et dame a continué pour le dire toujours, c'est madame Nebuchadnezzar qui a parlé. Il fait qu'on est que monsieur gagne un esprit supérieur de la science. Ça veut dire que Daniel pas tout sot. Daniel, c'était un intellectuel très avancé, un intellectuel de grand calibre. Qui fait qu'on est que, jeune homme, ça, il a intelligence, oui. Il a la faculté pour interpréter les songes, non seulement pour interpréter les songes, mais pour expliquer les énigmes. Énigmes, c'est comme cadeau que des devinettes. Et résoudre les questions difficiles, parce que le monde ne peut pas comprendre, ni même les expliquer. Que Daniel soit donc appelé, relé monsieur. C'est-à-dire que Daniel pas là, dans les boissons, il pas là. Maïsien était là, astrologue était là. Ça fait me comprendre que conseiller de côté qui pas place nous. Mon adventiste qui chita qu'a joué domino et pas place nous. Mon adventiste qui chita qu'a joué carte ou pas beaucoup et pas place nous. Mon adventiste non c'est de l'autre ambiance, c'est pas place nous. Adventiste qui n'en fait Valentin, on fait démoniaque et satanique, pas tout profiter de nous ça. Il pas place nous. Nous pas doué dans de fête ça yo. D'accord? Il pas place nous, pas position pas nous ça. De pour là, et bien démon là tout ou sans les tomber dans danser et vaudou. D'accord? Et puis Dan dit que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Il dit, les monsieur, monsieur a bon explication. Nous parlons verset 15. Patientez un instant.